Bonjour à tous, je voulais vous faire part de l'ouverture d'une nouvelle playlist qui s'intitule UNC, Union Nationale des Combattants. Je ne suis pas un ancien combattant, mais en revanche leur nombre diminue et l'UNC a créé deux mouvements à l'intérieur de son organisation qui sont les Soldats de France dont je fais partie puisque j'ai fait mon service militaire comme d'autres, et puis aussi des pompiers peuvent rejoindre les soldats de France au même titre que les gens qui font de la protection civile ou de la sécurité civile. Donc il y a un nombre de personnes qu'on peut accueillir. Et à ce propos, dans notre association, il y a quelques petits soucis ou quelques petites explications à donner. Notamment le fait que lorsqu'on écrit un mail, je pense que vous avez reconnu la saisie d'écran qui correspond à un envoi de mail. Normalement, le destinataire, on le met là, on vous a expliqué ça. Et puis si on veut avertir d'autres destinataires, on met ici en CC. CC, ça veut dire copie conforme. Et puis ici, en dessous, c'est copie conforme invisible. Moi, finalement, ce que je fais, c'est que ce soit à une personne normalement, je mets là, mais à différentes personnes, lorsque je réalise un mailing, j'envoie en CCI, non pas ici, parce qu'il y a des membres qui ne veulent. Alors, en fait, la personne qui reçoit, s'il y a 50 personnes qui reçoivent le mail, elles le reçoivent toutes, mais de manière indépendante, et elles ne savent pas qui d'autre l'a reçu, donc elles ne connaissent pas les autres adresses mail. On m'a demandé pas forcément de transmettre une adresse mail. Donc c'est tout l'intérêt d'utiliser les CCI. Si on vous réalise un envoi groupé, n'oubliez pas à aller dans la corbeille parce qu'il y a des chances que votre logiciel trie de manière automatique et lorsqu'il sent qu'il y a eu un envoi groupé, il met directement à la corbeille. Et puis après, vous pouvez joindre un fichier. Si c'est une image, contrôlez que c'est bien une image avec l'extension .jpeg. Parce que c'est un format qui est très léger et qui va permettre d'envoyer facilement des photos. Sinon, il est possible d'envoyer un document texte, notamment un document Word par exemple, donc un document texte écrit sous Microsoft. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire apparaître le mode de compatibilité parce que il y a des personnes qui disent tu m'as envoyé un document mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors pourquoi ? Parce que alors vous voyez que je suis en train de créer une classe défense. Je pense que on aura l'occasion d'y revenir, mais parce que c'est en train de se faire. Ça nécessite encore quelques temps. En revanche, si je veux enregistrer sous, alors peu importe l'endroit où je veux enregistrer, vous voyez que vous avez le nom. Alors je peux enlever éventuellement récupération automatique, et puis ici vous avez ce qu'on appelle les extensions, les types de fichiers. Normalement, j'aurais dû avoir document Word, mais si j'ai un document Word 97-2003, ça veut dire que c'est un document compatible avec les versions antérieures. Parce que si vous avez une version très récente et que vos destinataires n'ont pas cette version très récente, ils ne vont pas pouvoir ouvrir le document. C'est entre autres pour ça. D'autre part, vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité si vous avez un iPad ou un Mac, un ordinateur Mac de chez Apple par rapport à tous les travaux qui sont proposés sous Microsoft. Et puis, éventuellement, vous avez un destinataire qui peut avoir un texte non pas la suite Microsoft, mais la suite OpenOffice ou LibreOffice. Normalement,
vous devriez pouvoir demander cette extension-là. Je ne le fais pas puisque normalement un logiciel LibreOffice ou OpenOffice doit pouvoir ouvrir un document PDF. Il va avoir l'intérêt de pouvoir être lu quel que soit le type de logiciel que vous avez dessus. Je vous montrerai ce que j'ai comme utilisateur de documents PDF. Je n'ai pas Adobe. Sur conseil, j'ai trouvé autre chose. Je vous montrerai tout à l'heure et comment le trouver. Sinon, vous pouvez avoir non pas un document Word, mais un document sous LibreOffice. Alors, si j'ouvre un document LibreOffice, je vais prendre un document vierge au départ, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les extensions qu'il y a là. Si vous voulez enregistrer sous, encore une fois, vous allez avoir un texte ODF, le type. Ça, c'est pour avoir la compatibilité entre LibreOffice ou OpenOffice. Mais vous voyez que avant d'envoyer, vous pouvez avoir des versions antérieures. Alors, vous avez 97-2003 ou 2007-365, puisque maintenant il y a Microsoft, la suite Microsoft 365. Vous n'avez pas dans la liste l'extension PDF. En fait, vous allez la trouver directement ici. C'est l'icône qui se trouve là. Si vous demandez ça, et si vous cliquez sur l'icône, vous voyez que l'ordinateur va vous donner la parole pour mettre un nom et obligatoirement le mettre en document PDF. Donc là, il n'y aura aucun problème de lecture. En revanche, on ne peut plus compléter. Sauf que si vous envoyez un document PDF, vous pouvez enrichir ce document PDF. Je vous montre en allant sur Internet. Vous allez pouvoir demander télécharger PDF. Alors, c'est Exchange Viewer. Et donc, à partir de ce moment-là, attention, vous regardez bien où vous allez télécharger, vous ne prenez pas ces sites, vous avez toutes les chances de récupérer un virus ou des choses pas forcément intéressantes, mais vous allez bien à l'éditeur PDF ExchangeViewer.fr, c'est celui-là qu'il faut prendre pour avoir la version française. Et une fois que vous l'avez téléchargé, cette version française, vous allez avoir en fait ça. Donc vous avez un document et ce qui va être intéressant, c'est que ici, vous allez pouvoir proposer un commentaire. Ce commentaire, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Vous pouvez dire donc non pas comment, mais vous pouvez changer la formulation. Si vous voyez que ça va pas, j'appuie sur supprimer, la touche supprimer, je peux enlever sans problème. Et vous avez la possibilité de machine à écrire. Et donc là, vous pouvez écrire. Donc là, en fait, il y a 47 données. Voilà, donc vous pouvez écrire et enrichir de cette manière. Donc voilà pour ce qui est de PDF Exchange Viewer. Je vous fais remarquer. Que si j'emmène ma souris au milieu, en haut de mon écran, je fais apparaître alors une
une fenêtre que vous ne voyez pas entièrement. En revanche, si vous installez le logiciel dont je veux vous parler, Screenpresso gratuit, eh bien, vous allez pouvoir faire des copies d'écran et donc toujours sur Internet en allant demander Screenpresso. Vous allez avoir la possibilité d'une version gratuite. Donc, toujours pareil, vous faites attention à avoir du screenpresso.com ou .fr et vous évitez ça. Les Clubic et compagnie, méfiez-vous. Donc là, normalement, c'est ce logiciel-là. Et quand vous allez l'installer, vous verrez, vous avez la possibilité non pas de faire une copie totale d'écran, mais une copie partielle. C'est ce que j'ai fait ici. Donc si je fais un CTRL-C, je copie. Et si j'arrive ici sur Paint, vous voyez que si je fais un CTRL-V, je vais faire apparaître. Et c'est le document que j'avais. Voilà, tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Pour vous permettre d'avancer et d'éviter pas mal d'écueils quand vous envoyez des documents entre vous.